Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans la fabrication d'une planche qui va me servir d'étagère dans mon salon. J'ai réfléchi ce projet avec un minimum d'outils et un minimum de consommables, pour que ce soit accessible à tout bricoleur un minimum équipé. Il va nous falloir pour ce projet une palette standard, des outils de mesure et de traçage, une visseuse avec un forêt de 4, un forêt de 10 et un embout adapté à vos vis. Une scie sauteuse avec une lame bois ou une scie manuelle fera l'affaire. Un marteau et un pied de biche pour démonter la palette. Le mieux est un pied de biche avec une empreinte pour démonter les clous. Une ponceuse électrique ou après vous pouvez poncer à la main. Le mieux c'est de partir d'un grain 80 et d'aller minimum jusqu'au 120. Pour les vis, il va vous falloir des vis de 25 à 30 mm et ensuite des grandes vis qui vont jusque 45 à 50 mm. Là, on peut voir que je vous présente des vis à placo. Moi, j'aime bien travailler avec. Après, c'est comme vous le souhaitez. Il va nous falloir un produit pour reboucher tout rainure et tout trou qu'il va y avoir sur notre planche. Là, pour moi, c'est de l'enduit bois. Vous pouvez prendre de la pâte à bois ou tout autre produit de rebouchage. Et pour finir, un produit de protection. Alors, moi, j'utilise un vernis incolore. Vous pouvez utiliser de la lasure, de la peinture, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai eu besoin d'une fausse équerre pour prendre l'angle du mur où je vais poser mon étagère. Mais après, si vous voulez faire une planche avec des angles à 90, vous n'allez pas en avoir besoin. Et après, avec tout ça, on est parti. Moi, juste pour vous dire, c'est un projet qui m'a pris 2 heures en filmant. Donc, prenez votre temps. Le but du jeu, c'est de prendre du plaisir. Donc, mon étagère en long fait 90. Donc, je suis dans l'obligation de couper les côtés de la palette et de déclouer le milieu pour garder des grandes longueurs de planche. Donc je découpe les deux côtés à la scie sauteuse et le milieu sera décloué au pied de biche et au marteau. Pour déclouer une palette, il faut y aller doucement. Ça sert à rien de forcer, sinon la planche va se fendre en deux. Comme vous pouvez le voir, vous tapez un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour débloquer les clous. Et ensuite, vous utilisez le pied de biche pour lever la planche, la redescendre et faire sortir les clous au fur et à mesure. Quand vous passez le pied de biche en dessous de la planche, allez-y doucement, sinon elle va se fendre en deux si vous forcez. Quand vous avez une planche avec les clous dessus, vous la retournez, vous tapez au marteau et après vous le retirez au pied de biche. Quand vous avez fini à côté, vous la retournez et vous recommencez. On coupe, on démonte les plots et ensuite on a la totalité de nos planches. Et après, c'est parti. On va tracer la longueur de l'étagère. Donc moi, pour moi, c'est 90. Et il me fallait une largeur comprise entre 20 et 22. Donc là, 2 planches, ça me suffit. Quand vous avez choisi les 2 planches qui vous intéressent, le but du jeu, c'est d'aller mettre à l'arrière des petits bouts croisés avec les planches du début. Donc là, je suis en train de vérifier ma largeur. Et moi, il me faut 21. Donc je vais utiliser des bouts de 21 à l'arrière que je vais couper et que je vais poser. Moi, j'ai utilisé des petites chutes qui me restaient. Mais si vous voulez utiliser le restant de la palette, allez-y. Si vous voulez faire une étagère de 30 cm, il va falloir faire des bouts de 30 cm. Donc là, je suis en train de tracer les bouts qui vont à l'arrière de ma planche. Je coupe pas 21 précisément, je coupe un peu plus. Vous allez comprendre pourquoi. Il me fallait une dizaine de bouts pour remplir la totalité des longueurs de 90. Ces planchettes, ils vont nous servir à fixer les 2 planches ensemble et faire un bloc solidaire. Dès qu'on a coupé toutes nos planches, on vient les poser sur les 2 planches à 90 qu'on a fait au début. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau largeur, je dépasse bien des 2 côtés. Ensuite, on va tracer les futurs perçages. Le but du jeu, c'est d'être dans la planche. Alors là, vous pouvez voir que j'en mets 2 sur chaque planche. Et je les mets de cette manière. Mais après, vous faites comme vous voulez. Le but du jeu, c'est que ce soit solide. Après ces perçages, donc on y va avec le forêt de 4 mm, c'est juste pour laisser passer les vis. Et ensuite, il va falloir fraiser tous les trous pour que les têtes de vis soient noyées. On va dégrossir le ponçage avant de placer toutes les planchettes pour les fixer. Donc vous retirez tout ce qui est gros, surtout à l'arrière des 2 grandes planches et à l'arrière des planchettes qu'on vient de couper. Pensez à mettre un coup sur les arêtes des planches et vous les replacez pour vérifier s'il n'y a rien qui bloque. Plus ils seront serrés, mieux ce sera. Dès que c'est pré-percé et que c'est poncé, on va partir sur la fixation. Donc on replace les planchettes comme il faut. Et ensuite, on va mettre des vis dans chaque trou. Pensez à vérifier le serrage des 2 grandes planches avant de mettre toutes les vis et de les serrer. Et vérifiez que les planchettes débordent bien de chaque côté. Et après tout ça, vous pouvez visser.
Donc là, on est sur de la vis de 35 mm. Je vais commencer par visser la première planche, après je vais vérifier le serrage des deux grandes, et ensuite je visse la dernière planchette. Comme ça, je suis sûr que mes deux planches sont serrées, et après j'ai plus qu'à visser toutes les vis. On finit par retourner la planche, vérifier le serrage des deux planches. Si ça ne va pas, il faut démonter et remonter. On part sur le traçage du rectangle qui va déterminer votre planche. Le but du jeu, c'est d'avoir les deux planches qui se chevauchent au moment de la coupe. Donc vous coupez les bords de votre planche pour raboter tout ce qui dépasse et avoir une planche propre. N'hésitez pas à utiliser un marqueur voyant pour faciliter la coupe. Comme vous le voyez, je suis en train de marquer mon angle à 90. Je le projette au maximum, comme ça après, avec une grande règle, je le projette sur toute la longueur. Si vous avez besoin d'un rectangle parfait, vous faites ça sur tous les coins et les côtés. Moi, il y a un de mes angles qui ne sera pas à 90 parce que c'est à l'endroit où je vais poser mon étagère. Donc, avant de le couper, je suis allé chercher une fausse équerre. J'ai pris l'angle du mur où je vais installer mon étagère et je le projette à l'angle concerné. Et je fais la même chose que si c'était un angle à 90. Je le trace au maximum et après je le projette avec une règle. Quand votre rectangle est tracé et que vous en êtes satisfait, vous retournez votre planche, vous vérifiez s'il n'y aura pas de vis qui va déranger. Si vous avez un doute, vous la retirez. Dès que ce sera bon, vous pouvez vous lancer sur la coupe. Prenez votre temps, faites une coupe propre, vous n'êtes pas pressé. Dès que vous avez fini votre coupe, vous pouvez vérifier si vous avez bien coupé les deux planches sur toute la longueur. Si ce n'est pas le cas, il faut retracer et recouper. Si c'est bon pour vous, vous faites ça sur les quatre côtés et enfin vous aurez votre planche. Après ça, vous la mettez à l'envers et vous remettez les vis qui peuvent être remises. Ensuite, on ponce légèrement les arêtes que vous venez de couper et quand ce sera bon, on attaque les côtés. Prenez une planche de la palette qu'on vient de démonter. Vous positionnez cette planche qui doit être un petit peu plus grande que celle que vous avez actuellement sur le côté qui vous intéresse et puis vous faites le contour. Après ça, vous allez couper cette planche, pré-percer au diamètre 4 et ensuite fraiser pour noyer la tête de vis. Donc là, on peut voir que je choisis la position des perçages et des vis qu'il va y avoir. J'ai choisi 5 du bord et j'ai avancé de 15 en 15. Donc on pré-perce au diamètre 4 et on fraise les trous au diamètre 10 pour noyer les têtes de vis. Et ensuite, vous passez un léger coup de papier à poncer pour dégrossir et vous le remettez à son emplacement. Et on peut voir ensuite un point intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier le chevauchement des bords. Moi, j'ai eu que deux côtés à faire sur cette étagère, car le reste est le long du mur. Après, si vous voulez faire quatre côtés pour faire une planche entière, vous faites quatre côtés. Mais n'oubliez pas le chevauchement d'un côté sur l'autre. Dès que vous avez fait la même chose sur tous vos côtés, vous pouvez vous lancer sur le placement et le vissage de votre côté. Prenez votre temps pour le placer. Dès que ça vous convient, vous pouvez visser. Faites un serrage relativement fort, mais n'y allez pas comme un bourrin non plus. Le mieux, c'est de visser toutes les vis et ensuite, tout à la fin, quand toutes les vis sont mises, venir resserrer pour vraiment avoir un serrage homogène. Vous faites ça sur tous les côtés qui sont à fixer et ensuite on part sur le ponçage. Donc là, c'est une partie assez longue. N'hésitez pas à partir d'un grain qui est assez gros et à redescendre au fur et à mesure. Dès que le ponçage vous plaît, on va attaquer l'enduit. Donc on va reboucher toutes les rainures, tous les trous qui sont assez gros pour être dérangeants. Dès que vous avez mis l'enduit, n'hésitez pas à en mettre, mais n'en mettez pas trop, sinon ça va vous compliquer le ponçage. Dès que vous avez fini votre enduit, on repart sur une séance de ponçage. Donc là, ce sera le ponçage définitif, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Moi, je suis parti d'un grain 60 et je suis monté jusqu'au 180. Après, vous mettez votre protection et voilà le résultat final. J'espère que le projet vous a intéressé. Si les équerres en bois en dessous de l'étagère vous intéressent, j'ai fait une vidéo de la fabrication des équerres et de la pose de l'étagère. Sur ce, bon bricolage à tous et bon courage.